sunshine. You make me happy when skies are gray. You'll never know, dear, how much I love you. Please don't take my sunshine away. The other night, dear, as I lay sleeping, I dreamed I held you in my arms. When I awoke, dear, I was mistaken. Coucou mes petits youzous. C'est pas une surprise pour vous. Je vous fais cette vidéo pour vous annoncer la mort de Black Moon, voilà, suite à son cancer, dont je vous ai parlé dans les précédentes vidéos. Et du coup, c'est sans grande surprise que je vous annonce que Black Moon n'est plus de ce monde. Du coup, comment ça s'est déroulé? C'est-à-dire qu'en fait, il y a eu donc la vétérinaire qui était venue dans la précédente vidéo, avait administré une piqûre qui lui permettait de pouvoir se sentir mieux, mais pas de guérir totalement, donc forcément, tôt ou tard, il aurait fallu l'endormir. Ces soins-là, ce sont des soins palliatifs. Malheureusement, le lundi 13 février, il a fallu que je prenne la décision de l'endormir. Qu'est-ce que j'ai pleuré, pleuré. J'ai pleuré jusqu'à la fin, j'étais jusqu'à demander pardon à mon chat de l'avoir endormi, parce que c'était vraiment à contre-cœur, ça c'est une évidence, quand c'est votre animal et que vous l'avez depuis des années. Et du coup j'ai fait appel au vétérinaire qui a pu se déplacer jusqu'à chez moi. Ça m'a arrangé aussi dans le sens où au moins voilà, je stresse pas mon chat, le temps d'aller en voiture jusqu'au point vétérinaire. La vétérinaire est venue, elle connaissait Black Moon vu qu'elle avait l'habitude. Du coup, elle m'a demandé si j'étais prête, si je voulais rester un peu plus de temps avec Black Moon, ou bien évidemment que Black Moon, avant d'appeler la vétérinaire, j'ai évidemment été présente pour Black Moon, je lui faisais des câlins. Mais ça a jamais changé, je l'ai toujours câliné, mon fils, c'est mon bébé, c'est ma vie. Et du coup, donc elle est venue, à un moment donné. Ensuite, elle a ramené son matériel, évidemment. Elle a ramené de quoi l'endormir, etc. Donc, voilà, donc elle m'a demandé si j'étais prête. J'ai dit oui. Bien évidemment, je pensais ne pas pleurer devant elle. Mais ça a perdu, j'étais complètement... je pleurais, mais en silence. Mais mes larmes étaient là. Et en même temps, je tenais la patte de Black Moon. Ça m'a fait mal au cœur parce que quand on l'a attrapé au départ, il était vers moi, mais quand il a tout de suite senti la présence d'une autre personne qui n'avait pas l'habitude justement, et à mon avis il a dû sentir toutes les odeurs du veto, etc. Il voulait pas trop venir, ce qui est tout à fait normal, mais du coup on a dû le tenir et il couinait un petit peu, et elle a dû lui mettre du coup une dose d'anesthésie justement à sa cuisse, et c'est assez douloureux généralement quand on pique la cuisse justement pour faire son anesthésie générale. Donc du coup ça m'a fait un petit peu de la peine parce qu'il couinait et tout, et moi je pleurais, et du coup je l'ai tenu. Et ensuite elle m'a demandé si je voulais rester pour la suite, donc c'est-à-dire l'endormissement total. Je n'aime pas évoquer ce mot, mais l'euthanasie, ça s'appelle comme ça. Du coup je lui ai dit oui, tout à fait, moi c'est jusqu'au bout que je vais soutenir mon fils. C'est tout à fait normal, donc j'étais vers lui, je le caressais tout le temps, même pendant l'anesthésie je pleurais, même après. Je dis oui, tout à fait. Elle m'a dit non, mais parce qu'il y a des personnes des fois qui ne préfèrent pas regarder, ils tournent le regard ou alors ils vont ailleurs parce que voilà, des fois il peut y avoir certaines choses qui surgissent chez le chat à ce moment-là. J'ai dit oui, vous inquiétez pas, j'ai fait mes recherches avant pour savoir comment ça se passait. Et effectivement, je sais que des fois il peut y avoir des spasmes, ils peuvent être tendus, ils peuvent avoir les yeux qui convulsent, enfin bref. Et je suis restée jusqu'au bout, il n'y a eu rien de tout cela chez Black Moon. J'ai tenu jusqu'au bout et j'ai pleuré. Et ensuite, après l'avoir endormie, elle est restée un petit peu pour voir un petit peu, elle écoutait son cœur à Black Moon et tout. Moi, j'y croyais même pas. Parce que je sais, j'ai loupé un épisode
Mais pour vous expliquer, quand elle a fait l'anesthésie générale, à un moment donné, je lui ai posé la question, je lui ai dit, mais là, si par exemple, vous faites plus rien, il va se réveiller. Alors que c'est une question complètement conne, parce que quand on fait une anesthésie générale, généralement, on se réveille. Enfin, je dis ça après, je pense que c'est une question conne que j'ai dû lui poser, même si je pense quand même que le cœur, il en prend quand même assez, enfin, il en prend un coup. Du coup, Minouche, elle m'a dit, oui, oui, et là, elle me dit, là, si je le laisse comme ça, il va se réveiller dans 1 heure. Voilà, donc comme si en fait il avait eu une anesthésie générale, comme si, voilà. Et je vous jure, à un instant de seconde, dans ma tête, je me disais, mais c'est bon, on arrête. Laissez-le, il va se réveiller dans 1 heure, j'ai envie de le garder, enfin voilà. Mais en fait, c'est complètement stupide, parce que de toute façon, il y a des photos que je vais vous montrer et des vidéos où on voit que sa tumeur, mais juste 3 mois après l'opération, elle a gagné le conduit de son nez, et petit à petit, ça sortait carrément de son nez, vous allez voir un petit... une boule de chair rose. Et au bout d'un mois, il ne pouvait plus respirer. Sa respiration, c'était... Franchement, je peux pas voir mon animal comme ça. Donc ça a été vraiment à contre-cœur. Même d'en parler, là, j'ai envie d'exploser. C'était vraiment à contre-cœur d'avoir pris cette initiative de l'endormir. Mais je ne pouvais pas voir Black Moon continuer à souffrir ainsi, en fait. Rien que d'en parler, là, ça me fait pleurer parce que je pouvais pas le voir souffrir. Et même la vétérinaire m'a dit que j'étais vraiment très forte parce que j'étais là jusqu'au bout, etc., etc. Alors que la plupart du temps, les gens, ils aiment pas être là jusqu'au bout. Moi, je suis restée forte parce que, bah, en fait, ça me paraît logique. C'est mon fils, donc c'est logique ce choix-là. J'aurais aimé qu'on fasse de même avec moi. Jusqu'à si je devais venir à mourir. Bah, j'aimerais bien être entourée quand même de ma famille ou de mes proches. C'est logique. Je veux dire. Donc je suis restée jusqu'à la fin et donc du coup j'ai été prête et je suis restée jusqu'à la fin. Elle a fait tout ce qu'il fallait faire et à la fin elle a dit voilà, ça y est, il est endormi, il respire plus. Je vais vous laisser. Du coup j'ai dit merci beaucoup. J'ai remercié, je pleurais, hein, j'ai dit merci beaucoup. J'ai dit je vous règle comment. Elle me fait non mais vous inquiétez pas, vous allez régler à un autre moment. Voilà, vous savez de toute façon où on est. Voilà, vous viendrez régler quand vous pouvez, voilà, etc., etc. Et du coup, il y a mon chat qui est resté sur une espèce de petite couverture qu'elle avait ramenée. Tout endormi, tout allongé, comme ça. Du coup, elle est partie. Et j'ai pris mon chat dans mes bras. Je lui ai dit que je l'aimais. Je lui ai dit pardonne-moi, Black Moon, pardonne-moi de t'avoir endormi. Pardonne-moi, il le fallait parce que tu souffrais. Enfin bref, c'est... En fait, on a des réactions qui sont peut-être un peu loufoques par rapport aux gens qui ne comprennent pas vraiment ce que c'est d'avoir un animal. Mais proche, vraiment, c'est ma vie en fait. On était tellement proches. Black Moon n'a jamais été un chat euh, genre snob. Vraiment, vraiment pas. C'est vraiment pas un chat qui était snob. C'était plutôt un chat qui, quand j'allais pas bien, il venait dans mes bras. Si par exemple je m'énervais, j'étais en colère, pas contre lui, hein, il sautait sur mes genoux et il mettait son museau sous mon cou pour me calmer, etc. Il comprenait tout, tout, il comprenait. Même quand je disputais, c'était un chat qui était... Il comprenait, il savait que j'avais disputé, donc du coup ça lui arrivait aussi de se mettre dans un coin et de me bouder. Et que des fois quand je le regardais pas, je voyais qu'il me regardait, et au moment où je le regardais, genre il fuyait du regard, genre comme si... tu t'inquiètes pas, je te surveille pas. En fait, c'est con peut-être la manière dont je vous raconte, mais là j'ai tous les bons souvenirs qui me reviennent, quoi. Du coup, le fait de le voir comme ça allongé, ça... J'avais même pas envie de l'enterrer, dites-vous bien. J'avais pas envie de l'enterrer. J'avais envie... C'est glauque, hein, c'est glauque ce que je vais vous dire, mais j'avais envie de dormir avec lui. Une dernière fois. Et... bah non. Je l'ai enterré, je crois, 3 heures après. Dans mon jardin. Je l'ai enterré et... comment dire? Pendant l'endormissement, j'ai mis mon écharpe blanche. Alors, attendez. Elle est là. Voilà, cette écharpe blanche-là. Voilà. Je l'avais... pendant qu'en fait, il s'endormait, elle était sur lui. Donc du coup, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai été creuser un trou pour l'enterrer, évidemment. Et je l'ai mis comme dans un linceul. Je sais pas si on dit un linceul, mais je crois que si. C'est un tissu blanc.
pour pouvoir justement embaumer la personne ou l'animal qui a perdu vie. J'ai dû couper mon écharpe pour passer l'autre moitié à mon fils et moi garder cette moitié-là. Qui a justement en plus son odeur, enfin je veux dire, c'est voilà. Et du coup, je peux vous dire que pour l'enterrer, qu'est-ce que j'ai pleuré. Qu'est-ce que j'ai pleuré. Et à cette place-là, j'ai mis une plante au-dessus de Black Moon qui me permettra, si un jour je déménage, de pouvoir emmener cette plante. Qui me rappellera, comment dire, pour moi, c'est bête à dire, mais c'est une partie de mon, enfin, c'est une partie de mon chat. C'est quelque chose que je vais pouvoir emmener avec moi, en fait, cette plante-là. C'est du jasmin d'hiver, en fait. Donc le jasmin d'hiver, ça permet justement pendant le froid de d'éclore. Par contre, c'est vrai qu'en été, il ne fait plus de fleurs. Mais après, en hiver, il rééclore. Et donc, du coup, voilà, je trouvais que ça collait parfaitement à mon fils. Et voilà, voilà. Donc je voulais vous donner des nouvelles par rapport à Black Moon, qui n'est plus ici. Je pense que vous avez dû certainement voir des vidéos, justement, là, un petit peu passées, de mon enfant, de Black Moon et moi. Et du coup, voilà, et vraiment, j'ai eu plein de commentaires sur TikTok aussi, où il y en avait qui m'envoyaient tout plein de courage, etc., etc. Tout plein de courage, et ça m'a vraiment touchée. Quand je vois, Et du coup, tous les jours, je vais là où il est enterré, et je lui parle, en fait. J'ai l'impression que Black Moon est avec moi. Voilà, après, vous y croyez ou non, pour moi, j'y crois vraiment, et je sais que Black Moon est avec moi. J'ai été voir, j'avais peur un jour, je me suis dit, mais si un jour je réadopte un chat, j'avais peur de faire du mal à Black Moon en me disant, ouais, tout de suite, je vais être cataloguée des personnes qui, ah, mais elle en a rien à foutre, elle va complètement, ça y est, son chat est mort, elle a pleuré juste 2 heures et c'est fini. Mais en fait, déjà, c'est pas 2 heures, j'ai pleuré. Voilà, c'est plus, c'est tous les jours, même aujourd'hui, là où je tourne la vidéo, j'ai pleuré. Et je peux vous dire que des fois, je réfléchis, je me dis, mais j'ai peur, enfin j'avais cette peur là, je me dis mais si un jour je réadopte un chat, tout de suite on va me dire ouais non, elle en a eu rien à foutre de son chat, c'est pas possible, elle a suffit d'adopter, non, pas du tout. Déjà moi j'aimerais bien adopter un de ses frères ou une de ses sœurs, bon c'est-à-dire qu'il fait partie de la même famille, un chat sibérien. Si vraiment j'ai pas l'occasion d'adopter un chat noir sibérien, j'adopterai un autre chat qui aura sa place aussi au sein de la famille. Mais qui ne sera pas Black Moon, évidemment, parce que Black Moon, il est hors de question que je lui enlève sa place. On n'est pas là pour remplacer les animaux de compagnie qu'on a eus. C'est pas possible. Moi, Black Moon, c'est Black Moon. Black Moon, je pense même pas retrouver un chat comme lui. Tellement on était fusionnels. Vraiment, c'est toute ma vie. C'est qu'est-ce que je sens un vide quand il n'est pas là. Au point que je vais vous montrer, j'ai pas pu enlever sa gamelle. Donc sa gamelle, je l'ai toujours laissée à la même place. Et j'ai même laissé son coussin. Et son vêtement que je lui mettais pour le promener dans le jardin. Vous voyez? Et tout ça pour vous dire aussi que Naoki, parce que j'ai ma petite Minette qui maintenant se retrouve toute seule, Naoki, elle a été là, j'ai oublié de vous le dire, hein. Elle était là pendant même l'endormissement. Je peux vous dire qu'elle avait les yeux écarquillés. Elle sentait que Black Moon, fallait qu'on lui dise adieu en fait. Ça m'a tellement fait de la peine. Et du coup, Naoki, elle va dormir à la place, là où il y a Black Moon. Et je pense qu'en fait, elle le sent, Black Moon. Donc voilà, même si moi, je le vois pas, je le ressens aussi, je sais qu'il est près de moi. Il est souvent dit que les chats qui ont eu un... C'est pour ça, justement, je suis un peu hors sujet, mais que je porte ce pull-là. Il me fait penser à Black Moon, en fait. Il me fait vraiment penser à Black Moon. Bon, ça fait Halloween, je sais, mais là, c'est vraiment pour moi mon petit Black Moon avec son petit chapeau. Voilà. Tout ça pour vous dire que j'ai lu des choses, et pour moi, je suis certaine à 2000% que quand on a une fusion très forte avec son animal de compagnie, que ce soit un cheval, un chien, un chat, un écureuil, je sais pas, peu importe. En fait, l'animal, une fois qu'il meurt, il reste près de vous. Enfin, c'est peut-être con à dire, mais je sais pas après s'il reste jusqu'à la fin de votre vie, mais en tout cas, il est là. Et moi, je ressens vraiment sa présence à Black Moon, donc voilà. Donc certains pourraient me prendre pour une folle, d'autres pourraient comprendre, d'autres pourraient ne pas avoir d'avis sur ça. Mais sachez que chaque animal que vous avez adopté, que vous avez
avec qui vous avez grandi, avec qui vous aviez une fusion, mais hors du commun, seront toujours auprès de vous. Voilà, voilà. Donc, si je venais à adopter un autre chat, il ne prendra pas la place de Black Moon. Mais alors absolument pas. Black Moon restera à sa place, comme il l'est actuellement. C'est mon fils, c'est ma vie. Je sais que je ne retrouverai jamais un chat comme lui. On a beau retrouver un chat même qui ressemble à Black Moon. Ce ne sera pas le même caractère. Ce ne sera pas la même fusion. Mais attention, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas créer une autre fusion avec le nouvel animal qui peut arriver. Ça n'a rien à voir, c'est propre à chacun. Et pour moi, de toute façon, j'ai toujours donné autant d'amour. Ça change rien, c'est clair. Même si Black Moon, j'avais l'impression de le dévorer de bisous, de lui faire des câlins. Mais franchement, il ne se laissait pas faire tant que je n'étais pas là. Black Moon a déjà été emmené par une autre personne que moi-même au veto. Je peux vous dire que ça a été un vrai tigre. Mais il voulait même pas se laisser faire et tout, alors que moi, j'arrive à la maison, je le prends sur le ventre, sur le dos, je lui fais des saltos arrière, saltos avant. Franchement, c'est un truc de ouf. Mon chat, il se laissait faire. Non mais, il y avait vraiment que moi. Et pourtant, c'est un grand chat. Hein. Je pouvais même lui faire des papouilles sur le bidou. Alors que, franchement, je peux vous dire que les pattes qu'il avait et les griffes, là, je vais pas vous parler des canines parce qu'il les avait plus, donc du coup, il avait plus de dents, donc il faisait pas mal. Mais je veux dire, il pouvait me crever un œil. Hein. Mais non, moi, il sait qui je suis. Il sait que j'étais sa maîtresse et il le sait que moi, j'ai que d'amour. Enfin, il a bien ressenti. Je n'ai que d'amour pour lui. Et voilà, donc, merci énormément pour les personnes qui m'ont soutenu pour Black Moon. Merci énormément pour les dons qui ont été faits. Même si malheureusement, c'est comme j'ai dit dans la précédente vidéo, on a essayé de tout faire, mais que ça a été un échec, malheureusement. Je regrette pas. Je regrette pas d'avoir essayé, d'avoir tout testé. Et surtout, on m'a dit de toute façon que j'aurais fait la radiothérapie ou pas, ça n'aurait pas fonctionné. Donc, surtout faites attention à vos animaux. Prenez soin d'eux. Prenez soin de vous en même temps. Et surtout, surveillez tout. S'il y a quelque chose que vous voyez qui n'est pas normal, allez voir le vétérinaire. Je le redis, hein, je sais que je le répète dans diverses vidéos, mais c'est vrai, vraiment, surveillez bien votre chat. Et en tout cas, les personnes qui ont traversé cette difficulté, franchement, je vous comprends. Et c'est normal, quand on perd un animal qui est vraiment proche, on a un vide, quoi. Donc courage aux personnes qui traversent ça avec leur animal de compagnie. Que ce soit, peu importe l'animal, hein, vraiment, je vous soutiens de tout mon être, de tout mon cœur. Et surtout, prenez soin d'eux. Mais jusqu'à la fin, soyez forts. Si vraiment, il n'y a pas de possibilité de le guérir, soyez forts et prenez la bonne décision au moment où vous serez prêts. Mais surtout, n'attendez pas trop. Moi, franchement, j'aurais pu peut-être avoir une possibilité de le garder. Allez, peut-être 3 jours encore. Après le lundi, avant que je l'endorme. Mais non, ça sert à quoi? Pourquoi? Pour voir son chat? Pour pleurer devant lui? Pour être pas bien? Non. Donc voilà, voilà. Je vous embrasse, mes petits youzous. Et on se retrouvera pour une prochaine vidéo. En attendant, si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous, commentez, likez et activez la cloche rouge qui vous permettra d'être au courant de mes futures vidéos. Et je vous fais encore de gros bisous. Bisous. Ciao. Et Black Moon pour toujours.